C'est bon. Donc le pic de la saison de production est passé, on va voir où elles en sont. Elles ont normalement fait des réserves avec les dernières plantes aromatiques qu'elles ont pu trouver tout autour de nous dans la montagne. On est sur la fin de la lavande et le début de la sarriette. Tout le miel est là en fait. Hein. Tout le miel est stocké là. Ça c'est leur réserve de trésor à elles. Ça c'est du nectar, d'huile essentielle concentrée. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission. Cette fois, on est du côté de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, sur la route de la lavande, l'or bleu des Alpes du Sud, en compagnie de Raphaël, guide de montagne et naturaliste. Alors Raphaël, tu nous accueilles sur ces ruches qui produisent un miel magnifique, un miel de lavande fine. C'est un miel qui est produit là avec des plantes aromatiques qui nous entourent. On est en montagne et il y a notamment la lavande fine qui ne pousse qu'au-dessus de 1000 mètres d'altitude. C'est un miel exceptionnel parce que c'est à la fois un produit de dégustation de haute qualité et en plus il possède les vertus liées aux huiles essentielles de nos plantes. Eh oui, c'est une plante médicinale effectivement depuis l'Antiquité, les Grecs, les Romains, Hildegarde de Bergen, bref au Moyen-Âge. Tout le monde reconnaît les propriétés médicinales de ce miel magnifique. On n'est pas dans la vallée, on n'est pas ici sur un miel industriel, mais bien sur un miel d'exception. Oui, on est sur un terroir particulier. On va aller ensemble essayer de trouver cette lavande qui est cachée au milieu de notre nature grandiose et on va pouvoir trouver tous ces produits d'exception. Génial. Alors on vous emmène maintenant sur les routes secrètes de la lavande fine, l'or bleu des Alpes. Rafa, on y va? On te suit? Allez, on referme la ruche et on y va. Raphaël, moi je m'attendais à trouver de la lavande partout à fond de coteau ici. Elle est où la lavande? Il ne faut vraiment pas que tu t'attendes à trouver un grand champ de 40 hectares tout bleu, tout joli, tout aligné. Ici la lavande elle est sauvage, on est dans le milieu naturel, elle est disséminée partout autour de nous mais elle est vraiment présente. Tu vois, regarde, on a juste à mes pieds, on fait 2 pas de plus, on en retrouve encore un pied et encore un pied. Donc finalement elle est bien présente mais il faut savoir la trouver et la regarder. Elle est un peu défleurie maintenant, son aspect... c'est formidable. Elle a, malgré le fait qu'elle soit défleurie, elle a encore toute son huile essentielle et toutes ses vertus, donc c'est vraiment, ça reste vraiment cette plante magique. Ce que je te propose, on va aller se poser à l'ombre, puis tu vas nous parler des vertus de la plante. C'est une bonne idée. Allez, viens. Donc là devant nous, on a la lavande fine, qui est donc montagnarde. Ça n'est pas la lavande qui s'appelle lavande de manière commune, mais qui en fait est le lavandin. Ce lavandin, c'est celui qu'on trouve en plaine, qui va avoir des vertus complètement différentes de la lavande fine. La plante d'origine, la plante qui pour moi est la plante noble, c'est la lavande fine, la lavande vraie. Elle va être antiseptique, elle va calmer, elle va désinfecter, elle va permettre parfois de jouer sur des choses comme la dépression. Donc elle a vraiment de multiples vertus, c'est une plante qu'on pourrait qualifier de magique entre guillemets, tellement elle a de possibilités. Pour reconnaître la lavande fine, tu vois, on en a juste à côté de nous. Ce qu'on peut savoir déjà, c'est qu'il y a très peu de fleurs. Là, on a 2 étages de fleurs, à peine marqués. On a très peu de fleurs présentes sur la tige. C'est déjà un premier critère. Ensuite, tu froisses et là, tu vas avoir l'odeur de l'huile essentielle qui va être très forte. Oui, c'est un bon, et qui puissant, est épicée. Tu vois, c'est pas très sucré, c'est pas forcément très prégnant, c'est-à-dire que tu le sens, si tu l'enlèves, tu peux respirer, tu n'as plus l'odeur de la lavande. Voilà. Mais cette odeur épicée est caractéristique de la lavande fine. C'est vraiment une plante aromatique au même titre que le thym, au même titre que la sarriette. Et du coup, on retrouve cette odeur d'épices, de poivre, qu'on ne retrouve pas dans le lavandin. Elle a besoin des conditions montagnardes. C'est pour ça que autour de nous, là, voilà, on est dans la Haute-Provence. On a un caractère alpin qui est marqué et la plante ici est naturellement présente. Si tu étais venu il y a 150 ans, il n'y avait aucun arbre autour de nous et on retrouvait des reflets bleus sur toutes les crêtes autour de nous parce que la plante était coupée régulièrement, entretenue donc
par les agriculteurs qui redescendaient la lavande à la fin du mois d'août pour la distillation. Du coup, des distilleries ont été créées un peu partout dans les vallées pour permettre d'obtenir l'huile essentielle. Et la foire de la lavande est née de cette rencontre entre les producteurs d'huile essentielle et les parfumeurs qui venaient de Grasse pour chercher l'huile essentielle de lavande fine. C'était le Wall Street de la lavande qui était fait à Digne-les-Bains dans le cadre de cette foire qui a encore lieu aujourd'hui puisqu'elle a 95 ans. Génial. Bon, bah écoute, c'est une vieille dame, très en forme d'après ce qu'on m'a dit. Alors, tu nous emmènes à la bourse de la lavande, on va voir ça? Allez, c'est parti. Allez, allons-y. Il n'y a pas trop dans le municipal, mais de nombreux produits qui peuvent être effectivement une alternative à la chimioproduit chimique aujourd'hui. Et bien, c'est comme ça d'en parler. 80% de notre production se vend à l'étranger, donc principalement Corée, Japon, Afrique du Sud et beaucoup bien sûr en Europe. Et beaucoup en Europe, et même en Chine. Et même en Chine, voilà, jusqu'au bout de l'Asie. Alors, c'est quand même incroyable qu'on retrouve des produits de Digne jusque dans la province du Yunnan, qui est l'autre capitale des fleurs, parce que l'aromathérapie, c'est aussi chinois. L'huile essentielle de lavande fine, on l'appelle la reine des huiles en fait, parce qu'elle a un filtre d'action qui est extrêmement large. C'est-à-dire qu'elle va soigner énormément de problèmes de peau. Donc tout ce qui est eczéma, psoriasis, l'acné pour les plus jeunes, les maux de tête, les douleurs liées à la digestion. Si on se fait piquer par une guêpe, c'est pareil, on en met 2-3 gouttes, au bout de 10 secondes, la douleur est soulagée, voilà. Donc c'est vraiment un filtre d'action qui est très large. Et bien sûr, pour tout ce qui est relâcher les tensions, voilà. Et ça, tu dis ça aux Chinois pour leur vendre ton huile aussi? Ils sont sensibles à ça? Ils sont très sensibles à ça. Et ils savent aussi que ici, ça fait quand même des centaines d'années qu'on travaille la lavande, donc on a quand même un savoir-faire qui est assez exceptionnel. Alors, ce qu'on fait maintenant, on file retrouver la coopérative de Mézel, qui est un petit village pas loin de Digne, où on nous attend pour distiller 150 kg de lavandin. C'est ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et c'est une des rares coopératives qui distille encore à l'ancienne. Eh oui. Qui ne distille pas au verre broyé, qui Eh distille oui. à l'ancienne. Et Voilà, qui, donc c'est un lieu font magnifique. le feu avec la paille de la lavande. Exactement, ben, comme on fait dans toutes les distilleries à l'ancienne, rien ne se perd. Tout se transforme, ça c'est pas de toi. Hein. Bon, allez, salut, on file. Suivez-nous. Bon, alors c'est pas tout ça, mais l'huile de lavande, elle va pas se faire toute seule. Alors là, on est à la coopérative de Mézel, 18 producteurs qui se sont réunis pour faire 140 cuvées d'huiles essentielles, de lavande. Ici, c'est du lavandin d'ailleurs. Et aujourd'hui, 35 degrés à l'ombre, le four qui chauffe. Et il n'y a pas que le four qui chauffe. Hein. Allez, on va tasser tout ça, Max. Hein. Ouais. Bon, allez, on pose la fourche. Mettre le pneu. Alors voilà, du producteur au consommateur, on est parti de la plante, cette belle plante, le lavandin, et on arrive à l'huile essentielle. Alors une huile essentielle qui vaut bien une vie de travail, Max. Oui, ça fait 50 ans que je travaille dans le lavandin, que je coupe, que je cultive mes lavandins, mes lavandes, et voilà le merveilleux produit. Ah oui, c'est de l'or en bouteille, De ça. l'or, Hein. de l'or pour moi. Qu'est-ce que c'est beau. Donc n'hésitez pas là aussi à venir bien rencontrer. On peut s'en servir comme produit d'entretien, on peut s'en servir pour parfumer les armoires. Il y a beaucoup d'utilisations. C'est aussi un désinfectant. Pour les piqûres d'insectes. C'est un anti-moustique. Vous en mettez sur votre corps directement. C'est répulsif. Personnellement, les huiles essentielles à la maison, c'est surtout pour les bobos et l'hiver, quand on commence à sentir le froid qui nous prend sur la poitrine, on en passe. Quand je vais faire du VTT et que par malheur je tombe et que par bonheur il y a de la lavande fine à côté, et seulement en prenant les fleurs et en les frictionnant sur la plaie,
c'est antiseptique et la douleur. C'est génial. Et oui, c'est génial. Oui, ici, nous sommes dans un pays de druides, quoi. Eh oui, le pays des druides. Alors les druides provençaux avec l'accent. Avec l'accent. Alors ça tombe bien parce que maintenant on a rendez-vous avec Yves Comte, le pharmacien digne, tout le monde le connaît, ça fait 50 ans qu'il est dans les plantes. C'est aussi le président d'honneur de l'association des plantes aromatiques. Oui. Et il nous attend pour nous en dire plus sur la formulation et surtout l'usage de ces plantes. Effectivement, il faut qu'elle soit bien dosée et bien utilisée. Monsieur Comte, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes passionné par les plantes depuis 50 ans. À peu près, oui. Président d'une association... qui s'appelle la PAM, qui est l'association de promotion des plantes aromatiques et médicinales. Voilà. Donc, étant donné que notre département est vraiment très riche en plantes aromatiques, que ce soit la lavande, le thym, le romarin, la sarriette, la sauge, enfin on peut en citer beaucoup. Pour nous, la lavande qui est quand même, et le lavandin bien sûr, parce que le lavandin, du point de vue économique, est très 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 fort, mais c'est la lavande fine, la lavande vraie, la lavande angustifolia, ce qu'on appelle le Officinalis, pour nous qui est importante. C'est la merveille des plantes. Pour nous, c'est dans l'aromathérapie, c'est vraiment le summum, quoi. La lavande a beaucoup de qualités, beaucoup de vertus. Elle est très très bien supportée, malgré ce qu'on en pense parfois dans les commissions européennes, parce qu'il y a des allergies. Mais enfin, vraiment, l'allergie, elle vient souvent d'un produit, le linalol ou limonène, qui viennent en s'oxydant. Donc on fait un 8, vous voyez, avec le mortier. Ah ouais. Et là, théoriquement, on devrait laisser macérer et garder pendant peut-être 24 heures. Quelles sont les propriétés thérapeutiques de la lavande? Si on devait les lister, vous diriez quoi? Pour l'anxiété, pour le stress, pour tout ce qui est sommeil. Donc ça va ensemble, cette partie-là. Après, on s'aperçoit que c'est la lavande aspic, parce qu'on pense qu'elle a aussi, contre le venin de l'aspic, donc ça s'appelle comme ça, pour les brûlures. Un troisième volet, c'est aussi digestif, même si on cite moins que la menthe ou d'autres, mais la lavande aussi permet le pôle digestif. Ici, il s'agit de macération que chacun peut faire chez soi et garder l'huile longtemps à l'ombre et dans un endroit frais. À l'ombre et à l'abri de l'oxygène, pour éviter l'oxydation, c'est ça le principal élément. Donc au frais, à température ambiante, on peut dire, pas besoin de frigo, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud, et à l'abri de la lumière. Donc l'idéal, c'est aussi d'avoir un stylet goutte aussi, parce que c'est comme ça, le flacon reste un peu complet, à l'abri de l'oxygène. Et au niveau de l'utilisation, on prend quelques gouttes et on l'utilise pour avant un effort pour un sportif ou pour soigner le rhumatisme. Voilà, le massage pour une douleur musculaire, c'est très bien en massage, justement avec l'huile de lavande. Et là, c'est vrai qu'on utilise ce genre de procédé. Sinon, quand on prend l'huile essentielle pour l'anxiété, ce qui est vrai, on prend que les gouttes d'huile essentielle pure pour les poignets, ou l'oreille, ou le sternum, pour l'anxiété, tout ça, ça marche bien. À usage externe, rappelons-le. Hein, à usage externe. En revanche, pour les crampes musculaires et tout, ça marche très très bien comme ça, en massage sur les mollets, les cuisses, ça c'est génial. Avant l'effort, ou après l'effort. Ou après l'effort pour... Oui, ça soulage très bien, c'est un antidouleur aussi. Toutes les qualités des huiles essentielles se retrouvent dans la lavande. Hein. Bon, antiseptique, antialgique, etc. Donc, elle a toutes les vertus. Bon ben voilà, le voyage au pays de la lavande se termine entre les mains magiques de Patricia. Vous nous retrouvez sur le site alternativesanté.fr et pour retrouver le thérapeute le plus près de chez vous sur le site annuairthérapeute.com. Et d'ici là, bon voyage dans la région de Digne, le pays de la lavande. Ciao ciao.